Dans une allocution au Sénat, la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a confirmé que les États-Unis opposeraient leur veto à la demande de reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies. Cette nouvelle mise au point intervient sur fond de tensions avec les responsables de l'autorité palestinienne qui demandent instamment à Washington de reconsidérer sa position sur ce dossier. Jeudi après-midi, des sources ont affirmé que le président Mahmoud Abbas s'était officiellement tourné vers le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon afin d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Mais cette information a été immédiatement démentie. La police allemande a arrêté 2 hommes originaires du Moyen-Orient, soupçonnés d'avoir acheté des produits chimiques en vue d'un attentat à la bombe. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi un porte-parole de la police à Berlin. L'un des 2 hommes, âgé de 24 ans, serait détenteur de la nationalité libanaise, tandis que le second, un Palestinien âgé de 28 ans, viendrait de la bande de Gaza. En marge de ces arrestations, la police a perquisitionné 2 appartements et un centre culturel islamique à Berlin. Cette opération survient 2 semaines avant la visite du pape Benoît XVI en Allemagne et quelques jours avant les 10 ans des attentats du 11 septembre. Initiative symbolique à New York. Le conseil municipal de la métropole américaine, soutenu par les responsables des organisations juives et le consul d'Israël Ido Aharoni, ont décrété ce jeudi 8 septembre journée de Gilad Shalit. Noam, le père du soldat retenu en otage à Gaza, s'était pour sa part entretenu la veille avec plusieurs ambassadeurs à l'ONU au sujet de son fils. C'est dans ce contexte que des sources palestiniennes ont indiqué que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas auraient redémarré au Caire, sous médiation égyptienne. Plus de 2 mois après son procès, John Galliano est enfin fixé sur son sort. L'ancien couturier de la maison Dior a été condamné ce jeudi à 6 000 € d'amende pour injure à caractère racial et antisémite. L'ancien couturier était accusé d'avoir insulté un couple en février dernier et une autre femme en octobre 2010. En dépit d'une addiction reconnue à la drogue, le tribunal a estimé que John Galliano avait une conscience suffisante de ses actes. Le styliste anglais a préféré pour sa part ne pas assister au délibéré, afin d'éviter les hordes de journalistes. Nouvelle révélation fracassante de Wikileaks. Le site internet de Julian Assange, spécialisé dans la fuite de documents officiels, révèle que le roi Abdallah d'Arabie Saoudite utilisait encore du Viagra à l'âge de 92 ans. L'information proviendrait d'un télégramme intercepté en 2008 dans les bureaux de l'ambassade américaine à Riyad. C'est en soignant l'une de ses épouses que des médecins occidentaux auraient ainsi découvert le dossier médical du roi saoudien.